Bonjour à tous, bienvenue à ce message en ligne de l'Église Serve Baptist Church. Pasteur Michel, à votre service, au service de notre Seigneur Jésus dans sa précieuse parole. Je reviens de 2 semaines de vacances, j'ai été chercher du ressourcement, j'ai lu un bon livre de 300 pages, à part de la Bible, j'ai lu ma lecture quotidienne de la Bible, donc je passe à travers la Bible chaque année, et c'est ma 16e année, puis je suis content parce que chaque fois que je lis la Bible, la parole de Dieu, je découvre quelque chose que j'ai pas vu avant, qui était là pourtant, mais quelque chose que Dieu veut maintenant me communiquer. Soyez le bienvenu pour ceux qui sont à l'écoute régulièrement, et peut-être qu'il y a des nouveaux qui nous écoutent. Et juste pour vous dire que si vous connaissez quelqu'un qui n'a pas de connexion d'Internet, qui est fiable, ou pas d'Internet du tout, nous envoyons les messages sur des DVD chaque semaine par le poste. C'est tout à fait gratuit. C'est un beau ministère d'un frère et sœur que nous avons ici à l'église. Vous avez juste à me contacter, puis ça me ferait plaisir de vous l'envoyer. Et sur le CD, vous avez le message en anglais et en français, donc vous avez un double message. Fait qu'avant de commencer, lisons cette citation. Le christianisme, c'est tout ce que vous pratiquez et non pas juste ce que vous dites. Mark Driscoll. C'est aussi ça que vous ne pratiquez pas. Voulez-vous me joindre dans la prière? Père Céleste, merci encore une fois pour la bénédiction, le privilège que nous avons de venir ensemble, d'étudier ta parole et ensuite de recevoir des bénédictions qui en découlent. Seigneur, aide-nous à te connaître davantage, à mieux te servir, pour mieux te glorifier. Par la puissance de ton Saint-Esprit qui est en nous, guide-nous, instruis-nous et dirige-nous, Seigneur, dans nos pas, pour mieux te faire plaisir. Nous te remercions d'avance au nom précieux de Jésus. Amen. Aujourd'hui, on va continuer dans le Jean 15, versets 13 à 27. « Je suis le vrai cep, dit Jésus. » Deuxième partie. Juste une petite intro. Chaque fois que nous avons l'occasion de partager le Christ avec quelqu'un, lorsque nous prenons le temps d'expliquer comment nous avons été réconciliés avec Dieu en Christ, par la bonne nouvelle de l'Évangile, en partageant avec les autres comment nous avons été sauvés du châtiment de nos péchés et de la colère de Dieu, par la grâce de Dieu et par la foi, qui sont tous les deux un don de Dieu. Et que nous entretenons désormais une relation personnelle avec Dieu le Père, le Fils, et avec le Saint-Esprit qui demeure en nous. Nous nous efforçons plus de vivre selon les normes de Dieu, à travers d'une religion basée sur la performance, qui mène à une passe sans Christ. Cela est impossible. Les normes de Dieu, c'est la perfection, et sans Christ, on ne peut pas l'atteindre. Pas de nous-mêmes, mais par sa justice. Dès que nous partageons notre connaissance du Christ, allant jusqu'à dire que nous lui appartenons, nous nous retrouvons bientôt à affirmer que nous vivons même pour Christ. N'est-ce pas normal que les gens se demandent ce qui a changé dans votre vie après avoir confessé Christ comme Sauveur et Seigneur? Quelle preuve d'une transformation personnelle peuvent confirmer votre témoignage? Êtes-vous personnellement convaincu que le Christ travaille dans votre vie toujours? Et comment demeurons-nous en Christ? Les affirmations de « Je suis » de Jésus, que nous avons examinées depuis quelques semaines, peuvent nous aider à nous concentrer sur Christ. Qui il est et ce qu'il a fait pour nous. Lui permettons-nous de nous utiliser pour le royaume toujours, pour témoigner à ceux qui sont sans Christ, au point de porter du fruit durable pour les années à venir. Porter du fruit pour la gloire de Dieu est ce qui apporte le contentement aux croyants, est la véritable raison pour laquelle nous désirons vivre pour Christ. Mais il y a des questions personnelles que chaque croyant doit se poser, que je dois me poser. Ai-je reçu la paix du Christ, sa joie?
Est-ce que cela me permet d'être prêt et utile pour la cause de l'Évangile de Christ et son royaume? Est-ce que je demeure en Christ, sachant que lui demeure en moi? En recevant les ressources divines de Dieu le Père, par lesquelles Jésus m'offre et me donne sa paix et sa joie? La raison principale pour laquelle je dois sérieusement réfléchir à ces questions, c'est parce que sans Christ, je ne peux rien faire. Il y a 2 semaines, on a vu dans Jean 15, 1-8, Jésus a dit qu'il était le vrai cep. De demeurer en Christ, c'est la survie des serments. On ne peut pas survivre sans lui, même exister sans lui. Au verset 9 et 12, on a continué, on a vu le « Je suis le vrai cep », de demeurer en Christ, c'est d'avoir l'amour, la joie, et même être prêt à faire des sacrifices. J'aimerais vous donner une petite illustration de quelqu'un dont la vie a été changée par Christ. Avec Christ, il n'y a rien que Dieu ne puisse faire en nous et avec nous. Une histoire de David Brandberg qui nous parle de Dwight L. Moody, qui n'avait un niveau d'études au 6e année, et même à ce niveau, il n'y avait pas beaucoup de succès. Lors de son premier cours dans l'école du dimanche, il a parcouru le livre de Genèse à la recherche de l'évangile de Jean. Lorsqu'il a postulé pour rejoindre l'église congrégationaliste de Mount Vernon, sa candidature a été rejetée parce qu'il était très ignorant dans les vérités et les enseignements chrétiens. Il était plus utile d'occuper un poste public ou d'être utile à long terme. Mais Dieu peut prendre ce qui semble petit et insignifiant et l'utiliser grandement, si cela est donné à Dieu et sans réserve, entièrement. En 1854, dans la ville de Boston, Dwight Moody a commencé à travailler comme commis dans le magasin de souliers ou de chaussures de son oncle. Peu de temps après, un client, M. Edward Kimball, lui avait parlé du Christ. Et après que Moody eut fait profession de foi, le monsieur lançait ces mots émouvants à son jeune converti. Je cite, « Il n'y a pas de limite de ce que Dieu peut faire à un homme qui s'abandonne et qui dispose à faire sa volonté. » Fin de citation. Et Moody le regarda direct dans les yeux et répondit, je cite, « Par la grâce de Dieu, Edouard, je suis déterminé à être cet homme. » Fin de citation. Plus tard, Moody s'installe à Chicago, commence à prêcher l'Évangile et à témoigner. Très vite, il est tellement heureux de pouvoir conduire d'autres personnes à Jésus-Christ qu'il abandonne le commerce des chaussures et se met à servir le Seigneur à plein temps. Du travail avec les âmes, avec les talons des chaussures, à un travail pour talonner les gens, excusez, j'ai manqué un peu, du travail, en ce qui concerne des talons de chaussures, pour ensuite talonner les gens pour Christ. Dwight Moody est devenu l'un des plus grands évangélistes du monde, gagnant ainsi des dizaines de milliers d'âmes pour Christ. L'église de Moody a été fondée par Dwight Moody le 30 décembre 1864. L'Institut biblique Moody a été fondé par Dwight Moody en 1886. Personnellement, j'ai commencé mes premiers cours bibliques avec l'Institut Moody par correspondance en 1998. J'ai obtenu mon diplôme et je suis allé pour me graduer à l'église de Moody avec ma famille, mon épouse, mes 3 garçons et avec quelques amis missionnaires qui ont même fréquenté l'Institut Moody. Tout ça pour vous dire de demeurer en Christ, de recevoir, de garder sa parole apporte la bénédiction et nous rend utiles pour l'évangile de Christ. 3 choses. Chaque don nécessaire est accordé au ministère du disciple, recevant la sagesse et la connaissance divine venait d'abord de la parole de Dieu. Deuxièmement,
Plus que nous recevons la connaissance de la plénitude de Christ, de grâce en grâce, plus que nous portons du fruit, et nous devenons véritables disciples de Christ. Troisièmement, est utile pour le royaume de Dieu, influençant même les relations des croyants entre eux autres. Je suis le bon cep. Demeurez en Christ. D'abord, notre premier point aujourd'hui, vous avez été choisis pour porter du fruit. On commence avec Jean 15-13. Ça, c'est un verset que je me sers souvent pour le jour du souvenir, pour nos soldats qui se sont donnés en sacrifice pour nous dans les guerres. Il n'y a pas de plus grand amour, c'est les paroles de Jésus, que de donner sa vie pour ses amis. S'il y a quelqu'un qui connaît ça, c'est bien le Seigneur Jésus. Le Christ a prouvé son amour pour l'humanité en allant à la croix. Il s'est identifié même comme l'ami des pécheurs, dans Matthieu 11-19. Il nous a aimés le premier alors que nous étions encore pécheurs, Romains 5-8. Et nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier, 1 Jean 4-19. En tant que disciples de Christ, en tant que croyants, de devenir de plus en plus semblable à Christ, c'est de se trouver lorsque l'amour se manifeste par la communion et le sacrifice mutuel, le service mutuel entre croyants. Ça, mon ami, ça glorifie notre Sauveur. Et Christ considérait ses disciples comme ses amis, comme nous aussi. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Imaginez être un ami de Jésus. Ils étaient amis parce qu'il était obéissant. Par contre, pas la parfaite obéissance, parfois un peu de résistance, parfois ils comprenaient pas tout ce qu'il fallait faire, ou ils le faisaient mal, mais ils voulaient obéir, il y avait des bonnes intentions. L'amitié de Jésus est une amitié qui dure au-delà de cette vie, pour l'éternité, pour ne jamais être rompu. En préparant le message, j'ai pensé à mon ami Ronnie qui est décédé il y a quelques années, il avait mon âge. À chaque année, mon épouse, un de mes garçons et moi, nous avons nos fêtes au mois de mars, c'est les 2 autres garçons, un au mois de janvier, au mois de novembre. Et chacun de nos fêtes, Ronnie nous appelait fidèlement le matin pour nous souhaiter bonne fête. La seule chose, lui, sa fête, c'était le 12 avril, j'étais jamais capable de m'en rappeler. Mais savez-vous quoi? Un coup, il est décédé. Je me rappelle, Esther, chaque année, le 12 avril, c'est la fête de mon Ronnie. Des bons amis, ça s'oublie pas. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que vous avez fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Dieu le Père, le Fils, qui révèle leur volonté par la présence du Saint-Esprit. Ici, c'est le jour de Pentecôte, ils l'ont pas encore reçu, mais par la suite, après le jour de Pentecôte, chaque croyant reçoit le Saint-Esprit, donc la révélation de Dieu est là. Leurs amis sont ceux qui partagent cette connaissance et l'adoptent volontairement pour eux-mêmes. Un serviteur se donne pour servir un maître, considéré parfois comme une obligation, et peut-être même un peu comme un fardeau, sans toujours savoir quoi faire pour plaire le maître. Mais un ami qui sert un autre ami pour faire du bien à cette personne, pour être un ami véritable et fidèle. Un ami qui sert volontairement, qui se sacrifie même, par un dévouement hors pair, comme le ferait un ami. Verset 16 au début, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. » Il nous a créés pour porter du fruit. Il nous a réconciliés pour le Père qu'on puisse porter des fruits au nom de Jésus. Tous les croyants devraient chérir à juste
titre, leur amitié avec Dieu, sans devenir orgueilleux comme si on l'avait mérité. Cette amitié est fondée sur le fait que Jésus nous a choisis, et non nous qui l'avons choisi. Éventuellement, on l'a choisi comme Sauveur et Seigneur, mais lui, il l'a fait bien avant nous. Et toutes ces choses confirment le fruit que nous portons en Christ. Regardez au verset 16, la deuxième partie, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demandez au Père en mon nom, il vous le donne. Si c'est pour porter des fruits, si c'est pour glorifier le Père, le Fils, il va vous l'accorder. Il va vous équiper pour la tâche. Et le résultat de tout ça, ça que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Ça revient toujours. Jésus a commandé l'amour entre ses disciples. Surtout dans ce temps-ci, quand Jésus allait les quitter, ne pas se séparer les uns des autres, ne pas se tourner les uns contre les autres, mais d'aimer chacun davantage. Vous savez, dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, l'idée d'amis et d'amitié implique 3 composantes. L'association, la loyauté et l'affection. L'amitié comme association, c'est comme un rassemblement local de croyants, une église locale. Les croyants se rencontrent ensemble, passent du temps ensemble. L'amitié, comme loyauté, ils partagent la solidarité, un soutien mutuel avec d'autres croyants, mais l'église partout dans le monde. On est loyal vers eux, on prie pour eux, on les supporte si c'est possible. Mais l'amitié, comme affection, c'est de montrer un amour et une compassion sincère envers tous, comme Christ a fait, non seulement pour les croyants, mais pour les non-croyants aussi. En préparant le message, j'ai pensé à la cantique « Quel ami fidèle nous avons en Jésus-Christ ». 3 choses. Comment appliquons-nous notre amour pour Christ? Nous ne vivons plus pour nous-mêmes, mais nous désirons et nous efforçons de vivre pour lui, en vivant pour les autres. 2 Corinthiens 4:5. Deuxièmement, comme Christ s'est renoncé à lui-même, nous devrions être prêts à renoncer à nous-mêmes. Et troisièmement, nous devons faire passer l'intérêt et le bien-être des autres avant le nôtre. Tout ce que Dieu va faire dans votre vie sera le résultat de ce que vous êtes en train de faire maintenant. Malheureusement, si je ne m'efforce pas, si je suis pas en train de faire quelque chose pour le Seigneur, je suis un peu au neutre. Il n'y a pas grand-chose qu'il va pouvoir faire avec ça. Ça prend ma volonté et mon désir. Vous savez, nous demeurons en Christ, lui demeure en nous. Nous sommes en Christ, non parce que nous le tenons, mais plutôt parce que lui nous tient. Je suis le bon cep, demeurer en Christ, choisi pour porter du fruit. C'est pas une option. Chaque croyant. Verset 18-21. Demeurer en Christ, préparé pour la persécution. Averti même. Au fil des siècles, les chrétiens ont connu la haine du monde. Et des millions de personnes sont mortes pour Jésus. On dit qu'il y a plus de personnes qui sont mortes de martyrs en martyrs pour Jésus au 20e siècle que durant tous les siècles précédents réunis. À cause de cela, les disciples seront reconnus pour l'amour, mais le monde sera toujours reconnu pour sa haine. Jésus ne cache rien aux disciples, il ne cache rien à nous, du prix qui peut coûter notre dévouement pour Christ. Donner notre vie pour Christ, d'appartenir à Christ, de choisir de le servir, quel que soit le prix, au niveau personnel. Si le monde vous haït, sachez qu'il m'a haï avant vous. Le monde semble avoir oublié Dieu. Le monde a rejeté le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Même si Christ est venu pour les réconcilier à cause de leur péché avec Dieu le Père, les pardonner, de leur donner sa justice, de pardonner leurs péchés, la haine du monde s'est manifestée.
même à travers les Juifs, le peuple même de Dieu, qui l'a rejeté et qui même était prêt à le crucifier. John MacArthur dit ceci, je cite, Satan est celui qui domine le système mondial maléfique en rébellion contre Dieu, agissant automatiquement contre les croyants en Christ aussi. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Si vous ne parlez pas de Christ, si vous ne mentionnez pas le péché, si vous ne parlez jamais de la parole de Dieu, encore moins le prêcher, si vous essayez jamais de vivre pour Christ, si vous ne cherchez jamais à porter du fruit, le monde va vous aimer. Vous serez comme eux, indifférents à leur salut, indifférents à votre propre salut, indifférents et passifs comme croyants. Cette attitude, de notre part, sera-t-elle de la paresse spirituelle? C'est possible. Ou la confirmation que nous sommes morts spirituellement, qu'on n'a jamais reçu le Christ, personnellement. Triste constat. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, il confirme, et que vous avez choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous haït. La haine du monde, je le répète, est la preuve réelle, même que les disciples et les croyants en Christ ont été choisis par lui, qui lui appartient, à cause que la haine que le monde a envers. Vous savez, c'est pas toujours la haine prête à tuer, la persécution, la moquerie, la résistance. Verset 20, la première partie. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Il ne devrait pas s'attendre à être traité favorablement ou différemment de Jésus. Jésus était Dieu. Les autres sont ses disciples, ses serviteurs, mais loin d'être Dieu. S'ils m'ont persécuté en tant que fils de Dieu, ils vous persécuteront en tant que disciples. S'ils ont gardé ma parole, par contre, ils garderont aussi le vôtre. Jésus a été principalement persécuté par l'établissement religieux, qui reflétait principalement les valeurs et les objectifs du monde, du peuple. On peut même se prétendre aujourd'hui religieux, tout en montrant à quel point qu'on fait partie du monde, qui revient à, en effet, rejeter Dieu. On peut dire qu'on est une telle dénomination, non pratiquant. Ça sonne, hein? 15-21. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, le nom de Jésus, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Ils ont oublié Dieu, ils ont mis Dieu de côté, ils l'ont tassé de là. Et quand les gens ne connaissent pas Dieu tel qu'il est réellement, selon la Bible, il attaque et persécute souvent ceux qui le représentent ou prétendent de le représenter, de manière ou d'une autre. Ce sont ceux qui attaquent et persécutent qui sont dans le pire état, étant éternellement condamnés sans Christ. Paul a compris le principe de sacrifice de soi. Paul relate son parcours de souffrance. Ça comprenait des emprisonnements, innombrables coups et des expériences de mort imminente. Fouetté 39 fois, des coups fouets, 39 coups 5 fois, lapidé, pris pour mort une fois, naufragé 3 fois, à la dérive, un jour, une nuit, et battu de verge 3 fois. Nous avons tous lu la liste des souffrances, des persécutions de l'apôtre Paul. Mais moi, qu'est-ce qui me tape à l'œil, c'est qu'est-ce qu'il mentionne, un détail précis qui ressort à la fin de la liste. 2 Corinthiens 11, 28. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé, saisi chaque jour par des soucis qui me donnent toutes les églises. Paul y portait les gens, les croyants, dans son cœur, les églises dans son cœur, et même lorsqu'il souffrait en prison, il a écrit des lettres pastorales pour les instruire comment vivre pour Christ.
Je suis le vrai cep, demeuré en Christ, préparé pour la persécution. Mais ceux qui s'opposent à Dieu, à son Fils, sa parole, sont coupables à cause de leur rejet de l'Évangile. Le monde sans Christ sera reconnu par ses moqueries et sa persécution des croyants, ainsi de leur ignorance des choses divines, des choses de Dieu. Aujourd'hui, parce que Christ est venu se révéler au monde, ils sont sans excuse et en devront rendre compte devant Dieu. Je suis le vrai cep. Être sans Christ, coupable et redevable. En refusant personnellement et délibérément la bonne nouvelle du Christ, ils sont condamnés à subir les conséquences de la mauvaise nouvelle. Une éternité sans la présence de Dieu. Si je n'étais pas venu, dit Jésus, et que je ne le eusse point parlé, ils n'auraient pas de péché, mais maintenant, ils n'ont aucune excuse pour leur péché. Aucune excuse valable pour leur péché, parce qu'il est venu. Il a parlé au monde, il a révélé le Père, il a fait des choses que les hommes ne pouvaient pas faire, même les miracles. Cela les rend donc inexcusables pour leur haine et leur rejet de Jésus et son Père. Jésus a accompli même des miracles qui faisaient du bien au monde, puis était détesté et rejeté quand même. Celui qui haït aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre ne fait, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils les ont vus et ils ont haï moi et mon Père. Jésus a manifesté sa nature divine et son caractère par ses paroles, ses œuvres, des miracles. Et même à un moment donné, en disait clairement, mais ils l'ont rejeté. Surpris? Non. Cela est arrivé afin que s'accomplisse la parole qui est écrite dans le loi. Ils m'ont haï sans cause. Ils m'ont haï sans raison. Jésus a cité du verset Psaume 69, 4, pour montrer que tout se passe selon les prophéties. Des prophéties selon lesquelles le monde n'avait aucune raison d'haïr Jésus et son Père comme ils l'ont fait. Maintenant, juste avant de conclure son discours, on est les deux derniers versets, 26-27. Jésus va leur parler de la venue du Saint-Esprit, c'est avant le jour de Pentecôte. Ça qui signifie que Christ venait pour demeurer en eux et que les croyants pourraient demeurer en Christ par la suite. Regardez au verset 26-27, c'est merveilleux. Quand sera venu le Consolateur, le Saint-Esprit, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Vous allez augmenter dans la connaissance de moi. Vous allez pouvoir parler davantage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi depuis le commencement. Donc, je suis le vrai cep. Et sans Christ, les gens sont coupables et redevables, mais avec Christ, vous avez tout ce qu'il vous faut. Vous n'avez pas toujours le pouvoir de contrôler, ça on le sait, mais vous avez toujours le pouvoir de vous abandonner à Christ. En conclusion, notre appel, en tant que croyant en Christ, c'est de partager l'évangile de Jésus-Christ, de glorifier Dieu avec nos vies, de laisser Christ produire des fruits à travers de notre vie. Et le fruit de l'esprit peut vaincre les œuvres de la chair. Il ne s'agit pas des dons de l'esprit. Vous savez, il y a différents dons. Il y a beaucoup de dons qui sont donnés spécifiquement à un et à l'autre, dépendamment de leur ministère. Ils sont distribués individuellement. Mais ici, on parle le fruit de l'esprit intentionné pour chaque croyant. Il n'y a pas personne qui va passer outre. C'est pour chaque croyant, ces fruits. Galates 5, 22, 23, 24, 25. Le fruit de l'esprit, quand on demeure en Christ et Christ demeure en nous, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité,
la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Et ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Et si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. L'amour, ça qui conduit, l'amour agapé, au service volontaire et sacrificiel, qui nous amène plus loin que l'appel du devoir. Et le reste du fruit, il y en a 9. Le fruit de l'esprit mentionné par la suite sont l'expression de l'amour en action. Facile de dire qu'on aime, plus difficile à montrer qu'on aime. La joie, c'est le bonheur, le contentement fondé sur des promesses immuables de Dieu. C'est une joie, donc le fondement est Dieu lui-même. Attendez un peu, bon, juste... bon, je me suis trompé dans quelques pages. Excusez-moi. La paix est un calme intérieur de l'âme qui découle de la relation personnelle avec Dieu, qui dépasse toute intelligence humaine. La patience, qui aide à supporter la souffrance d'autrui, produisant l'endurance nécessaire pour affronter les situations douloureuses et irritantes. Bonté, souci tendre et sincère d'autrui, vouloir traiter chacun avec équité. La bénignité est manifestée par une bonté active et peut amener jusqu'à la générosité, de partager ses biens avec ceux dans le besoin. La fidélité, loyauté et fiabilité, c'est la capacité de servir Dieu fidèlement à travers les années et les tentations de la vie. Ce n'est pas quelque chose que nous obtenons ou que nous pouvons faire de nous-mêmes. Ça vient seulement que de l'esprit. Douceur, c'est la tempérance, une attitude humble et douce. Maîtrise de soi, c'est de maîtriser sa chair et les désirs charnels. Et il dit dans le verset, aucune loi ne les interdit. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de règle. Jésus vous accusera jamais d'avoir trop aimé. Quant à la mesure dans laquelle nous voulons mettre en pratique chacun de ces principes. La question, où sommes-nous depuis que nous nous sommes donnés à Christ? Est-ce que je porte le fruit de l'esprit à un niveau ou à un autre? Ça, c'est la question. Voulez-vous me joindre dans la prière? Seigneur Jésus, merci encore une fois pour ta parole, pour le privilège de t'appartenir, l'appel de vivre pour toi, de trouver ce qu'il y a de meilleur, non seulement dans cette vie, mais dans la vie à venir. Malgré les obstacles, les circonstances que nous ne pouvons pas contrôler, nous pouvons facilement nous abandonner à toi. Seigneur, s'il y a quelqu'un qui est à l'écoute, qui t'a jamais fait de toi le Sauveur, le Seigneur personnel, puisses-tu, par la conviction du Saint-Esprit, les convaincre de leurs besoins spirituels les plus pressants. Et Seigneur, merci d'avance pour ceux qui ont écouté ce message. J'espère que ça va les encourager. Ce serait comme un défi, un challenge. Et on te remercie d'avance pour ce que tu vas faire. Au nom précieux de Jésus. Amen. Vous pouvez me contacter ici à l'église Somerville Baptist Church, 819-889-2819. Mon courriel, mihoule@netrevolution.com. Vous avez des requêtes de prière, des questions, vous voulez faire une petite étude au téléphone, ça peut se faire aussi. Ça me ferait plaisir. En attendant que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde, merci de votre fidélité d'écoute. Demeurez en Christ, lui demeure en vous, et soyez bénis.